Cette vidéo Excel fait suite à la précédente sur la présentation des graphiques dans Excel où nous avions vu notamment comment bâtir des types de graphiques adaptés pour représenter au mieux visuellement les données dont la nature était différente. Ici, nous proposons de mettre en pratique ce que nous avons appris en allant un peu plus loin au travers de ce classeur que vous pouvez télécharger en suivant le lien donné dans le descriptif de cette vidéo. Nous allons réaliser 3 exercices en partant de cette feuille vente semestre dont l'objectif est de représenter visuellement avec un type de graphique adapté l'évolution ou la répartition des ventes d'une entreprise au cours des derniers mois. Puis, nous basculerons sur la feuille charge agence pour représenter là aussi l'évolution ou la répartition des charges d'une entreprise selon différentes agences au cours des dernières années. Et nous verrons que dans certains cas, comme celui-ci, il est parfois nécessaire de combiner plusieurs graphiques afin de s'assurer de tirer les meilleures conclusions. Un seul graphique peut parfois induire en erreur. Enfin, nous traiterons des données dont la nature est complètement différente à l'aide de ce petit tableau qui représente les notes attribuées à un intervenant, par exemple pour un stage, une formation dans différents domaines. L'objectif sera de pouvoir faire ressortir visuellement les forces et faiblesses sur la qualité de l'intervention. Et nous verrons qu'il y a un type de graphique tout à fait adapté. Revenons sur la première feuille et consultons ce que propose le modèle. Le modèle propose de bâtir un graphique secteur et d'obtenir au final le résultat présenté sur la fenêtre Excel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnalisation à réaliser. Nous aurions pu aussi bâtir un graphique en histogramme pour pouvoir comparer les valeurs entre elles avec leurs évolutions, ou alors choisir un graphique en courbe de manière à pouvoir suivre l'évolution et les variations de ces ventes au cours des différents mois de l'année. Quoi qu'il en soit, ici, il s'agit donc de bâtir un graphique secteur et de se rapprocher de ce résultat. Comme vous le savez, lorsque vous devez bâtir un graphique, vous devez commencer par sélectionner toutes les données du tableau, y compris les lignes et colonnes de titre qui seront importantes pour le titre du graphique et les légendes des séries représentées visuellement. Volontairement, nous excluons la dernière ligne septembre, nous partons du principe qu'il s'agira d'une saisie a posteriori pour voir comment il est possible d'insérer après coup des données à un graphique sans devoir le refaire. Comme vous le savez, pour créer un graphique, vous passez par le ruban Insérer et vous pouvez directement choisir les secteurs en cliquant sur l'un des boutons proposés dans la section graphique de ce ruban. Il y a aussi le bouton graphique recommandé que nous avions déjà commenté dans la précédente formation présente sur le site bombage.fr. Comme vous le remarquez, pour ce type de données, Excel vous fait des suggestions qui sont adaptées. En premier choix, il vous propose en effet les histogrammes afin de pouvoir visualiser en même temps les variations de ces chiffres d'affaires et les comparer de façon explicite. Le visuel d'ailleurs qui est donné au centre tient bien compte des données sélectionnées sur la feuille. Les courbes, elles, vont pouvoir mettre en évidence les variations et évolutions de ces chiffres d'affaires sans forcément pouvoir les comparer, mais comme vous le constatez, ce que nous pouvons noter au travers de cette courbe, c'est que à partir du mois de mai, il y a un net décrochage dans les ventes. Et puis, il y a le type secteur dans les graphiques recommandés. Donc le type secteur, a priori, est effectivement un type qui est bien adapté à la représentation de cette source de données. Tout dépend ce que l'on souhaite en faire. Dans cette boîte de dialogue, il y a un deuxième onglet, tous les graphiques, qui permet d'ignorer les recommandations d'Excel éventuellement pour choisir soi-même le graphique que nous souhaitons mettre en place. Ici, pour changer la manipulation, bien que nous pourrions choisir le graphique secteur directement depuis cette boîte de dialogue, nous allons passer par le bouton du ruban. Nous cliquons sur la flèche du bouton des secteurs pour choisir dans la liste directement les secteurs 3D et vous voyez que au niveau ergonomie et simplicité, Excel a beaucoup évolué puisque le visuel, avant même qu'il ait été validé, est proposé sur la feuille. Nous n'avons plus qu'à le cliquer pour le valider et puis à le déplacer éventuellement
en le cliquant et en le glissant depuis son cadre vers le tableau de données. Remarquez que lorsque un graphique est sélectionné, les données qui ont servi à le construire sont elles aussi mises en valeur directement sur la feuille. On retrouve bien le titre du tableau, on retrouve bien les titres de la colonne pour les légendes et les séries de données au centre. La première remarque que nous pourrions faire par rapport au modèle qui est proposé est de constater que nous avons un style qui est nettement différent que celui qui est proposé. Donc, il nous faut un fond noir avec des couleurs de police blanche. Pour cela, nous allons utiliser des regroupements de mise en forme prédéfinis afin de ne pas avoir à les faire nous-mêmes. Il suffit, dans le ruban création qui s'active par défaut lorsque le graphique est créé, de survoler l'un des styles proposés pour visualiser directement sur la feuille le rendu. En l'occurrence, celui qui se rapproche le plus du modèle tel qu'il est proposé est le style 7 sur fond noir, et vous remarquez au passage que les couleurs de police passent en blanc pour qu'elles ressortent d'autant mieux. Nous cliquons sur ce style pour l'appliquer. Les rubans création et format, il s'agit d'une petite remarque, sont dédiés au graphique et s'activent lorsque ce dernier est créé. Lorsque nous revenons sur le modèle, nous constatons que nous pouvons commencer par modifier le titre en répartition des ventes. Il restera par contre à la même place. Pour modifier un titre, c'est très simple, chaque élément du graphique peut se sélectionner en cliquant directement dessus. En recliquant dans le cadre de la zone de texte, nous activons la saisie. Un petit CTRL A au clavier permet de sélectionner tout le texte dans son cadre. Il s'agit maintenant de le modifier, répartition des ventes, comme ceci, et de cliquer ailleurs pour pouvoir valider cette saisie. Ensuite, si nous consultons de nouveau le modèle, nous constatons d'une part que les légendes sont disposées sur la droite du graphique et d'autre part que les étiquettes de données en pourcentage s'affichent directement sur les secteurs. Nous allons donc réaliser ces personnalisations en revenant sur notre classeur d'origine. Lorsque vous sélectionnez un graphique, vous remarquez qu'apparaissent sur sa droite des petits boutons contextuels comme par exemple le bouton élément de graphique qui permet d'associer des éléments qui n'ont pas été disposés par défaut. Il y a ainsi la légende qui est bien présente mais qui n'est pas au bon endroit. Il suffit de cliquer sur sa petite flèche pour choisir une option et dans le sous-menu de choisir exactement la disposition souhaitée, en l'occurrence pour nous, c'est à droite. Nous souhaitons l'étiquette de données directement sur les secteurs, ce que nous faisons en cochant cette case, sauf que, à la place des valeurs en euros, nous souhaitons les pourcentages puisque le graphique secteur propose de représenter des ratios, c'est-à-dire des rapports de valeurs les unes par rapport aux autres. Donc, nous cliquons sur les options de cette rubrique, et vous voyez que ici, dans le sous-menu, aucune ne propose les pourcentages. En cliquant sur Autre option, tout à fait en bas de ce sous-menu, vous affichez directement le volet pour l'élément du graphique qui est sélectionné dans le graphique, en l'occurrence les étiquettes de données. Et vous constatez que dans la rubrique Options d'étiquettes, nous avons en effet par défaut les valeurs qui sont cochées. Nous ne les souhaitons pas. À la place, nous voulons les pourcentages. Et de fait, nous obtenons bien la proposition de la visualisation des pourcentages directement sur les secteurs. Néanmoins, si nous comparons par rapport au modèle, vous remarquez que ces pourcentages sont affichés un peu plus gros. Donc, comme ils sont encore sélectionnés sur le graphique, d'ailleurs, s'ils ne l'étaient pas, ce ne serait pas bien grave, il suffirait de recliquer sur l'une d'entre elles pour sélectionner l'ensemble des étiquettes. Nous pouvons alors passer classiquement par le ruban accueil pour modifier la taille de la police de ces étiquettes et leur attribuer pourquoi pas un style gras afin qu'elles ressortent mieux. Nous nous approchons au fur et à mesure du rendu proposé par le modèle dont la zone de graphique d'ailleurs est un peu plus importante. Vous remarquez que ce modèle propose une vue éclatée, ça veut dire que certains secteurs sont détachés de l'ensemble des secteurs.
Cette opération est très simple à réaliser avec les graphiques dans Excel. Nous allons commencer par étirer la zone de graphique en activant le graphique et en cliquant et en glissant depuis l'une de ces poignées d'angle. Ensuite, il s'agit de pouvoir manipuler les secteurs. Mais autre petite remarque avant d'en arriver là, il y a une sorte de rotation 3D, une sorte de perspective qui est donnée à ce graphique qui n'apparaît pas sur celui-ci. Alors la remarque est intéressante car il s'agit d'une manipulation particulière. Pour obtenir ce genre d'effet 3D, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique et vous choisissez dans le menu contextuel rotation 3D. L'objectif ici est de pouvoir donner un peu de perspective au graphique en agissant sur la valeur de la zone perspective. Et vous voyez que du coup, vous remontez légèrement le graphique, du moins les secteurs qui sont au premier plan grossissent au profit des secteurs qui sont en arrière-plan, qui diminuent légèrement pour donner l'illusion de cette perspective. Il y a même possibilité, vous voyez, de modifier beaucoup d'autres paramètres 3D, même d'agir sur l'ombre et les lumières du graphique ou des éléments du graphique. Donc souvenez-vous, clic droit, rotation 3D pour donner un peu de perspective et de rendu 3D à notre graphique. Il s'agit maintenant d'éclater la vue. Lorsque vous cliquez sur un élément du graphique, vous sélectionnez ensemble tous les éléments du groupe. Mais lorsque vous recliquez ensuite sur l'un d'entre eux, vous l'isolez dans la sélection. Si bien qu'ensuite, il peut être déplacé par cliquer-glisser, comme c'est le cas ici. Et vous voyez que nous sommes en mesure d'éclater la vue comme le propose le graphique d'origine, où, il me semble, nous avions un autre petit camembert qui était détaché. Eh bien, nous avons qu'à en choisir un autre, en le cliquant une première fois, puis une deuxième fois, et en le détachant. Les couleurs, bien qu'elles soient légèrement différentes du graphique source, ne constituent pas le problème pour arriver à faire cette représentation graphique telle qu'elle est proposée par le modèle. Au final, nous obtenons en effet un rendu qui se rapproche très nettement du modèle. Si le modèle diffère, c'est tout simplement parce que le modèle inclut une donnée qui n'est pas présente ici dans le graphique proposé. L'objectif est donc, comme je vous le disais au début de cette formation, de considérer que la donnée septembre a été saisie a posteriori. Ça veut dire que le graphique avait déjà été construit. Nous souhaitons maintenant l'intégrer au graphique. Le but du jeu est de ne pas avoir à reproduire ce graphique. Eh bien, c'est très simple, grâce au ruban dédié au graphique, en l'occurrence le ruban création, lorsque le graphique est sélectionné, nous cliquons sur le bouton sélectionner des données. Et ici, il y a un résumé des étiquettes de l'axe horizontal et des entrées de légende pour ce graphique, ainsi que la plage de cellules qui a été utilisée pour concevoir ce graphique. Il suffit tout simplement de la redéfinir en cliquant et glissant directement sur la feuille du classeur. Puis, vous validez et vous remarquez en effet que la donnée septembre a bien été incluse dans le graphique et que désormais, nous avons un rendu qui est tout à fait similaire à celui proposé par le modèle, car en fait, il nous manquait jusque-là une donnée. Donc, il s'agissait de ce petit camembert à 14% que nous devions, comme ceci, faire glisser afin de le détacher des autres secteurs. Au final, nous en avons détaché un de plus, mais ce n'est pas bien grave. Il demeure une dernière petite différence par rapport au modèle. Si vous regardez les deux graphiques, le premier, celui du modèle, optimise mieux l'espace qui lui est donné dans la zone de graphique, ça veut dire qu'il est plus gros, sans pour autant augmenter ce cadre, la zone de graphique. Et bien pour ce faire, il suffit de cliquer aux abords du graphique pour activer ce que l'on appelle sa zone de traçage. Ensuite, ces poignées d'angle ou ces poignées latérales vont permettre de le redimensionner dans sa zone, de manière à ce qu'il occupe le plus de place possible, et que le visuel soit le plus simple et le plus fluide possible. En l'occurrence, ici, si nous devions tirer des interprétations, nous pourrions dire que les ventes les plus propices se font dans la couleur jaune et la couleur bleue, c'est-à-dire tout simplement pour les mois d'avril et les mois de mai. En revanche, on voit très nettement qu'il y a un mois qui est largement déficitaire. Il s'agit du mois d'août qui est à 4%. On peut recouper cette information avec le tableau, mais encore une fois,
il est beaucoup plus rapide de lire ces interprétations directement depuis le graphique. Voilà donc pour le premier modèle tel qu'il devait être atteint. Il s'agit maintenant de passer au deuxième exercice, c'est-à-dire de faire une représentation graphique, ou plutôt des représentations graphiques, des charges de plusieurs agences au cours des dernières années. L'objectif ici est, dans un premier temps, de pouvoir représenter les ratios des charges les unes par rapport aux autres, ce qui signifie que nous ne devons pas bâtir ce graphique des rapports en secteurs sur l'ensemble des données du tableau, car nous devons connaître les parts globales des charges. Ça veut dire que nous allons devoir inclure, pour construire les secteurs, ici, bien entendu, les titres de la colonne, pour pouvoir construire les séries avec leurs légendes et leurs couleurs, et les totaux qui donneront les répartitions globales des charges pour une entreprise. En ce qui concerne en revanche l'évolution de ces charges, elles seront bien bâties sur l'ensemble des données du tableau. Nous n'avons plus donc qu'à commencer, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir comment créer un graphique dans Excel à partir de plages de cellules qui ne sont pas adjacentes. Eh bien, il suffit de les sélectionner ensemble en désignant tout d'abord la première plage de cellules et tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, CTRL, de désigner la seconde. Nous avons bien dans la même sélection les titres des agences et pour chacune d'elles le total des charges qu'elles consomment. Nous n'avons plus qu'à passer comme tout à l'heure par le ruban inséré. Nous pouvons directement passer par le bouton secteur. Nous allons changer la méthode en cliquant sur le bouton graphique recommandé et en choisissant l'onglet tous les graphiques, puis le type secteur, et dans les options des graphiques secteurs, choisir les secteurs en 3D pour obtenir en temps réel l'aperçu du visuel selon les données sélectionnées sur la feuille. Et vous voyez qu'avec des plages de cellules qui ne sont pas contiguës, ça fonctionne très bien aussi. Il suffit alors de valider par OK, comme tout à l'heure, de cliquer et glisser directement le graphique sur la feuille à l'endroit voulu, constatez que les rubans création et format dédiés au graphique, comme tout à l'heure, s'activent instantanément après la création du graphique. Et nous voyons d'entrée de jeu qu'il y a des charges qui sont beaucoup plus importantes pour certaines agences que d'autres. Si nous revenons sur notre modèle tel qu'il est proposé, nous pouvons faire plusieurs remarques. Tout d'abord, nous devons appliquer un style comme tout à l'heure, avec des préférences globales pour une présentation plus sobre et des jeux de couleurs adaptés. Nous devons ensuite optimiser le graphique grâce à sa zone de traçage. Dans la zone de graphique, disposer les légendes à droite et, si vous remarquez bien, afficher les étiquettes de données, certes en pourcentage, mais les sortir des secteurs et les relier par des segments de jonction. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc, dans un premier temps, le graphique étant sélectionné, lui appliquer un style comme celui proposé par le modèle. Donc, ici, le style sur fond noir, le style 7. Nous le cliquons pour le valider. Nous allons, dans un premier temps, redéfinir son titre, proportion de charge par agence. Comme vous le savez, nous cliquons une première fois sur l'élément, une deuxième fois pour activer sa saisie, nous sélectionnons tout le texte, par exemple par le raccourci clavier CTRL+A, et n'avons plus qu'à refaire la série. Comme ceci. Maintenant que nous avons notre titre, il s'agit donc, dans un premier temps, comme tout à l'heure, de disposer les légendes sur la droite. Nous utilisons le bouton contextuel élément de graphique, l'option des légendes avec la petite flèche pour accéder au menu et choisir le positionnement à droite. Dans la foulée, nous affichons bien les étiquettes de données et avec les options, là encore, nous allons appeler le volet de manière à indiquer, comme nous l'avons fait tout à l'heure, que nous ne souhaitons pas représenter les valeurs en euros, mais seulement, alors on va refaire la manipulation car j'ai dû cocher une case qui n'était pas la bonne. Nous ne souhaitons pas visualiser les valeurs en euros, mais seulement les pourcentages. Donc nous revenons dans la rubrique option d'étiquette, nous voulons les pourcentages et non pas les valeurs. Cette fois, c'est bon. Comme tout à l'heure, nous souhaitons faire ressortir ces valeurs, nous pouvons passer par le ruban accueil, attribuer
une taille de police 11 et un style gras, nous en profitons car les étiquettes de données sont encore sélectionnées. Et par rapport au modèle, la différence majeure ici est que, en effet, ces pourcentages sont sortis des secteurs et sont reliés à chacun des secteurs correspondants. La manipulation est très simple à réaliser. Encore une fois, lorsque vous cliquez sur un des éléments du graphique, vous sélectionnez tout le groupe. Lorsque vous cliquez une deuxième fois, il ne s'agit pas de réaliser un double clic. Une deuxième fois, vous l'isolez, si bien que vous pouvez le manipuler indépendamment. Lorsque vous avez le curseur ici de la flèche à 4 branches, vous pouvez déplacer directement cette étiquette à l'endroit que vous souhaitez. Et vous remarquez que plus vous allez l'éloigner de la zone du secteur, eh bien plus Excel aura tendance à rajouter un segment pour faire la jonction afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation des données. Il suffit ensuite de reproduire l'opération pour chacune des étiquettes, les unes après les autres, et ainsi de suite. Et au final, même si peut-être les étiquettes ne sont pas toutes disposées exactement au même endroit, nous obtenons bien un rendu qui est tout à fait similaire à ce que propose le modèle. Au niveau des interprétations, donc, nous pouvons constater que l'agence de Toulon est celle qui coûte le plus cher, celle qui consomme le plus de charges. Mais comme nous allons le voir, ici, le fait d'interpréter que Toulon est l'agence qui coûte le plus cher pourrait être une interprétation, une conclusion dangereuse, car finalement, ce graphique à lui tout seul ne permet pas forcément de tirer les bonnes conclusions. Donc, dans la foulée, nous allons ajouter un deuxième graphique qui permettra de réaliser des observations complémentaires au premier. On va combiner des graphiques pour une meilleure lecture des données visuellement et aussi très rapidement. L'objectif est d'utiliser cette fois-ci une représentation sous forme de courbe avec un style là encore très sobre à partir cette fois-ci de l'ensemble des données, car l'objectif n'est plus de représenter des rapports, mais l'évolution au cours des dernières années. Donc, nous revenons sur notre feuille et cette fois-ci, nous sélectionnons toutes les cellules qui sont adjacentes. Nous repassons par le ruban inséré. Nous pouvons directement passer par les courbes ou encore par les graphiques recommandés, tous les graphiques, choisir les courbes. D'ailleurs, vous remarquez que dans les graphiques recommandés, c'est bien le graphique sous forme de courbe avec l'option trait qui est proposée, car pour Excel, il s'agit de la représentation la plus pertinente pour faire ressortir les évolutions. C'est bien pour ça que nous allons suivre ce conseil. Nous sélectionnons donc le type de graphique courbe et dans les propositions d'Excel, même si elles sont nombreuses au niveau des options, nous pourrions très bien choisir des aires ou des marqueurs comme ceci. Nous allons rester sur la première option trait avec le dérivé qui est proposé à droite, car vous voyez que dans celui qu'il y a sur la gauche, il y a un petit conflit sur les valeurs, puisque est intégré le titre de l'agence et les séries pour les légendes ne sont pas reconnues, alors que celui-ci, a priori, interprète parfaitement les données dans la mesure où nous avons bien la représentation sur les valeurs en euros pour les différentes années avec les différentes agences en légende. Donc nous le cliquons pour le sélectionner et nous le validons par OK. Tout de suite, nous allons le cliquer et le glisser de manière à le disposer directement à côté du premier graphique que nous avons conçu. Et comme tout à l'heure, il suffit dans un premier temps d'appliquer un style sur fond noir pour une présentation sobre et des préférences de mise en forme regroupées. Lorsque nous avons ces deux graphiques, nous pouvons commencer à y voir plus clair. Il va s'agir, bien sûr, de personnaliser ce graphique en cours, mais dès lors, vous remarquez que cette lecture complémentaire permet de ne pas tirer les mêmes conclusions que précédemment. Nous disions que, vraisemblablement, et c'est vrai, l'agence de Toulon coûtait trop cher, parce que sa proportion de charge par rapport aux autres est beaucoup plus importante. Mais si nous complétons cette lecture avec le deuxième graphique, nous remarquons que cette même agence, et ça c'est très intéressant, la cohérence des couleurs de légende conservées d'un graphique à un autre par Excel. Cette même agence Toulon depuis l'année 2013 tente à maîtriser ses charges, c'est-à-dire qu'elles sont en constante régression. Vraisemblablement, cette tendance se confirmera en 2017, etc. Si bien qu'il ne semble pas utile d'insister et d'intervenir. En revanche, la deuxième agence qui consomme le plus, nous le constatons avec le premier graphique, mais nettement derrière
l'agence de Toulon et celle de Toulouse, comme le dit la légende ici. Il n'y avait a priori pas de quoi s'inquiéter par rapport à Toulon en ne lisant que le premier graphique, mais par contre, si nous consultons le deuxième, effectivement, sa proportion est beaucoup plus basse car il y a eu un creux en 2014, presque confirmé en 2015, mais une très nette progression en 2016 pour pratiquement rejoindre, voire dépasser Toulon. Ça veut dire que là, il semble y avoir un décrochage, une forte augmentation des charges. Donc, la lecture combinée des deux graphiques nous amène à une conclusion complètement différente de la première, qui consisterait plutôt à intervenir rapidement auprès de l'agence de Toulouse pour savoir ce qu'il se passe et savoir quelle serait la meilleure solution pour vite maîtriser cette forte augmentation des charges. Les deux autres agences, en revanche, confirment leur assez bonne tenue. Plus vraisemblablement vrai d'ailleurs pour la grise, c'est-à-dire Clermont, qui a tendance à encore diminuer ses charges alors qu'elles étaient relativement faibles par rapport aux autres. Voilà donc l'intérêt dans certains cas de pouvoir combiner des types de graphiques à la représentation différente pour combiner à la fois une interprétation sur des ratios et sur des évolutions et tirer les meilleures conclusions. Ici, dans cet exemple, c'est très flagrant. Si nous revenons sur notre modèle, donc, vous remarquez que il y a certaines petites modifications ou ajustements à réaliser. Sur le modèle, encore une fois, la zone de traçage ici est plus importante que sur le graphique que nous venons de créer. De même, vous remarquez que l'axe des ordonnées est nettement différent. Il n'y a pas les euros, il n'y a pas les décimales et l'échelle aussi a été adaptée. Ceci est très simple à faire. D'une manière générale, dans un graphique Excel, lorsque vous voulez paramétrer un élément, vous double-cliquez sur cet élément. Ici, nous avons double-cliqué sur les éléments de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Et vous voyez que par défaut, le volet qui s'affiche propose de paramétrer cet axe des ordonnées. Nous allons commencer par redéfinir l'échelle, puisque la plus faible des valeurs, comme l'indique ce tableau, est à 900 €. Donc nous pourrions très bien définir que l'axe des ordonnées ne doit pas commencer à 0, mais à 800. Puis, ne pas se terminer, vous voyez que le graphique s'ajuste automatiquement sur la zone de graphique dans la feuille Excel, ne pas terminer à 6000 ou 6800, puisque la plus forte des valeurs est à 5650. Donc, nous allons ajuster cette échelle à 5700. Regardez bien, en validant le graphique, il s'ajuste et optimise l'espace qui désormais lui est proposé. Donc, il va s'étaler sur l'espace supplémentaire. Nous pourrions en profiter pour réduire le pas, plutôt augmenter le pas de cet axe des ordonnées, car dans un graphique, moins il y a de détails, plus il sera facile à lire dans la mesure où les données essentielles sont conservées. Donc, plutôt que de demander à ce que les valeurs soient incrémentées de 500 en 500, nous pourrions par exemple demander un pas de 700, pour une lecture ici plus claire. Dans la foulée, si nous souhaitons, pour cet axe des ordonnées, voir disparaître les euros et les décimales, tout en bas, il y a la section de nombres avec laquelle nous allons commander à Excel d'afficher non pas des nombres au format monétaire, mais standard. Et puis, de nous dispenser de l'affichage des décimales. Et là encore, vous voyez que à validation, nous gagnons de la place et que le graphique cette fois-ci ne va pas s'étirer en hauteur, mais en largeur, si bien que nous nous rapprochons très rapidement du modèle tel qu'il est proposé. Nous avons quasiment le même rendu. Nous devons aussi paramétrer comme toujours le titre, évolution des charges par agence. Eh bien c'est très simple, on clique une première fois, on clique une seconde fois, on réalise le raccourci clavier CTRL A pour sélectionner l'ensemble du titre, et puis il n'y a plus qu'à le saisir. Comme ceci. Encore une fois, la remarque essentielle ici était de constater que dans certains cas, il vaut mieux combiner des graphiques à la nature différente pour tirer les meilleures conclusions et éviter de faire des erreurs d'interprétation qui pourraient être graves. En l'occurrence, ici, il s'agissait de constater que fausse alerte en ce qui concerne l'agence de Toulon qui a tendance à maîtriser ses charges, ce qui n'est pas le cas de l'agence de Toulouse. Je vous rappelle aussi que nous avons appris à bâtir un graphique sur des plages de cellules multisélectionnées qui n'étaient pas adjacentes, alors que dans le premier exercice, nous avions vu comment notamment ajouter des séries de données. Enfin, nous allons voir un type de graphique
tout à fait surprenant dans Excel, mais très adapté, qui permet un rendu on ne peut plus explicite pour des données dont la nature est particulière. Ici, il s'agit de notes attribuées dans différents domaines sur la qualité de l'intervention d'un formateur, par exemple, ou d'un consultant en entreprise. Et vous remarquez à la lecture de ce graphique, le principe est de savoir comment il faut lire un graphique radar. Un graphique radar va permettre de répartir des données par rapport à un épicentre, c'est-à-dire le centre du graphique ici. Plus les points de ce graphique seront proches de ce centre, et moins la valeur sera élevée. Plus ils en seront éloignés, et meilleure sera ou plus grande sera la valeur, donc plus grande sera la note. En l'occurrence, par rapport à ces premières remarques, nous pouvons constater ici qu'il y a un déficit, une faiblesse pour le consultant au niveau de sa qualité d'écoute. La clarté semble moyenne comme la pédagogie, par contre la ponctualité et l'investissement semblent bien meilleurs. En effet, si nous lisons le tableau, la ponctualité et l'investissement sont les meilleures notes, la clarté et la pédagogie étant moyenne et l'écoute étant vraiment un point de faiblesse. L'avantage du graphique radar est de pouvoir réaliser ces observations d'un seul coup d'œil, d'autant plus si les données du tableau sont importantes, car là nous n'avons que 5 lignes. Pour représenter ce type de graphique, c'est encore une fois très simple. Nous sélectionnons comme toujours tout le tableau, avec bien entendu les titres de colonnes et de lignes, puisqu'il faut bien un titre du graphique, et il faut bien des noms pour les légendes des séries à représenter. Dans le ruban inséré, cette fois-ci nous allons changer de méthode, nous plaçons le curseur de la souris directement ici sur les représentations radar pour choisir à la volée la représentation radar qui nous intéresse. Vous voyez que nous pouvons augmenter le niveau de détail avec des points d'accroche, des marqueurs ou encore des airs. Donc ce qui permet des lectures encore différentes d'un type de données particulier. Nous cliquons sur le premier type qui nous est proposé. Comme toujours, les rubans création et format dédiés s'affichent naturellement et nous n'avons plus qu'à appliquer dans un premier temps le style qui nous permet d'avoir une présentation sobre avec des préférences de mise en forme d'une manière à pas avoir tout refaire. Ensuite, si nous consultons le modèle, vous voyez que l'essentiel est fait, à part que, en effet, nous avons peut-être un rendu un peu plus lumineux sur le modèle, mais il s'agit de préférences de mise en forme que nous pouvons régler directement par les volets. Il s'agit ici d'optimiser un peu mieux l'espace et de modifier le titre. Pour cela, comme toujours, le titre, un clic, un deuxième clic, nous le sélectionnons et nous le changeons en modifiant la saisie. Puis, comme son cadre est sélectionné, il suffit de le cliquer et de lui glisser chaque élément du graphique, comme nous l'avions vu tout à l'heure, avec les étiquettes de pourcentage, peut se placer où vous le souhaitez sur la zone de graphique. Il s'agit maintenant d'optimiser son espace. Eh bien, nous cliquons aux abords du graphique de manière à pouvoir activer sa zone de traçage et ainsi optimiser sa taille dans la zone de graphique, comme ceci par exemple. Ensuite, nous pourrions très bien choisir d'améliorer la clarté ou la lisibilité des titres, des légendes, en les sélectionnant tout ensemble par un seul clic, puis en repassant par le ruban accueil, et comme toujours en modifiant d'abord sa taille de police, pourquoi pas, et ensuite son style en gras. Pour tout le reste, eh bien, il s'agit, comme vous le savez, d'options que vous pouvez activer en double-cliquant directement sur l'un des éléments du graphique, comme nous l'avons fait ici, sur les traits de la représentation radar pour, pourquoi pas, modifier sa couleur, sa transparence, l'épaisseur du trait, éventuellement les jeux de lumière, etc., etc. Donc, c'est vrai que les options proposées par Excel maintenant pour personnaliser les graphiques sont très riches. Ce qu'il faut retenir sur ce type de radar, c'est qu'il permet vraiment de représenter la répartition de valeurs par rapport à un épicentre de façon à faire ressortir clairement les forces et faiblesses. Donc il s'agit d'un type de graphique adapté à des données dont la nature est très particulière, en l'occurrence des notations ici. Voilà, j'espère que ce deuxième volet sur la présentation des graphiques Excel vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. D'autres supports vont suivre, nous verrons notamment comment fonctionnent les graphiques
combiner de manière à représenter des valeurs dont l'échelle est différente sur un même graphique, et puis d'autres personnalisations encore. Je vous remercie.